Bien bonjour et bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis super content de vous retrouver, j'en bégaye. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage du 21 au 27 décembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Mais d'abord, jingle. Oui, c'est un moment particulier, évidemment, vous le savez. Vous vous en souvenez, on est à la charnière 20 décembre, 21 décembre. Charnière de quoi? Saturne, Jupiter, qui passe en Verseau. Ça, c'est pas banal. Vous vous souvenez de la vidéo, on en prend pour 20 ans. Ça vaut le coup peut-être de s'y replonger, de dire comment allons-nous être mangés? Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est aussi le moment du solstice, on en a aussi parlé. C'est le moment où, enfin, la lumière va gagner sur les ténèbres, donc un moment vraiment énergétique, un portail super important que nous allons traverser, le 20-21. Et j'ai envie de dire, le 20, on va avoir donc le passage en Verseau des deux astres dits sociaux, et en plus, on va avoir le portail énergétique. Alors c'est quand même un moment où il va pas falloir se rater. Faut-il rappeler que le 25, c'est Noël, qu'on doit aller tous dans la grotte? Parce que c'est un peu ce qu'on est en train de nous dire avec Pluton. Je vous parle pas de politique, de gouvernement, etc. Je me demande si à force de faire des cadeaux à Noël, ce qui est une preuve d'amour pour les siens, pour sa famille, on n'est pas quand même en train de sortir de tout ce qui a pu être vu depuis des générations et des générations, depuis Mitra, depuis Isis et Osiris. Le 25 décembre a toujours été sans problème dans toutes les religions, un moment important, non pas parce que forcément ces personnes sont nées à ce moment-là, je pense à Jésus, mais à bien d'autres, parce qu'ils sont tous nés aux alentours du 25 décembre, c'est parce que c'est un moment énergétique que les anciens connaissaient bien. Donc on n'est pas sur l'histoire, est-ce que ça s'est vraiment passé à ce moment-là, on est plutôt sur une dimension symbolique. Et le fait que tous, là aussi, soient nés dans des grottes ou soient nés, on va dire, dans des endroits isolés, nous rappelle que c'est un moment où il faut s'adapter énergétiquement à ce que les anciens nous ont appris, à savoir faire le point un peu en nous-mêmes. On passe en Capricorne. Bon anniversaire aux Capricornes, mais les Capricornes, ils sont bien dans leur grotte et ce sont des gens qui sont assez bien quand ils sont seuls, quand ils sont isolés, même quand il y a du monde, ils trouvent le moyen de rentrer plus facilement en eux que les autres signes astrologiques. Donc je pense que là, on se dirige vraiment vers un moment d'introspection. Et comme si, depuis des années, on nous bourrait de boîtes de chocolat, de personnages habillés en rouge, style un peu Coca-Cola, vous voyez ce que je veux dire. Bah, Pluton s'est pointé et puis il a dit... faudrait peut-être mourir à tout ça et repartir un peu dans votre grotte. Alors cette année, le gouvernement nous dit oui, vous êtes libre, mais avec un certain nombre de contraintes qui fait que dans mon entourage et probablement autour de vous, on se dit bon bah cette année, on est peut-être contraint de rester tout seul à la maison ou alors avec une famille limitée, avec les personnes qu'on aime le plus parce qu'il va bien falloir faire des choix. C'est l'amour et eux, comme nous dit les personnages de l'arcane 6. Alors dans ces cas-là, eh bien, retrouvons-nous vraiment entre proches et le plus proche des autres, de nous-mêmes, c'est bien nous-mêmes. Alors j'ai un problème, mais un vrai problème sérieux. C'est que j'ai souvent envie de vous passer des choses qui me passionnent, des choses que j'ai découvertes peut-être dans la semaine, qui me plaisent, qui m'interpellent. Et je me suis dit, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Parce que je dois tenir compte des personnes qui me suivent. Je dois tenir compte des réponses aux mails quotidiens. Je dois tenir compte des observations, de toutes les remarques, même parfois au téléphone avec des amis qui me disent « Bon, je te téléphone parce que là, tu vois, t'as un peu les poches sous les yeux, on dirait que t'es vraiment malade. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?» Bon, c'est un peu ça les amis, ça sert à ça, à dire la vérité. Mais pour vous qui me suivez et qui ne me connaissez pas, je pense que vous pouvez être nature. C'est-à-dire sans problème me dire ce que vous ressentez. Et là, vous avez dit un certain nombre de fois, Pierre, quand je fais un tirage avant ton tirage, quand je fais un tirage après ton tirage, qu'est-ce que ça fait ? Alors, et si je fais un tirage concurrent du tien, qu'est-ce qui va se passer si je fais un autre tirage en même temps que vous, avant vous, après vous, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si on fait un tirage qu'on a déjà effectué, ou si on fait un tirage parallèle à celui d'Astro Tarot,
il est évident que la réponse de mes maîtres, la réponse de mes professeurs d'antan dirait « ça ne se fait pas ». Pourquoi ça ne se fait pas? Tout simplement parce que, imaginons que vous me posiez une question sur, je sais pas, un transit par exemple. Qu'est-ce qu'un transit? Donc je vous explique, puis vous me dites, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qu'est un transit? Je viens de te l'expliquer, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je trouve que c'est assez insultant quand vous avez répondu à une question, qu'on vous dit brute de siège, et alors, la même question. C'est pour moi se moquer du monde. Parce que le tarot, comme disent mes anciens professeurs et maîtres, il va se passer une chose très simple, c'est que la deuxième réponse, il va se moquer de toi. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on pose une question au tarot, la réponse vient de notre intérieur. Elle revient du plus profond de notre être et elle est, on va dire, concrétisée, matérialisée par le tirage. Aussi, lorsque l'on pose une question au tarot, c'est nous-mêmes qui répondons via notre inconscient. Si on repose la question, on n'a pas confiance en nous, on se ment à nous-mêmes. Il y a vraiment un problème, ça. C'est certain que c'est pas une bonne chose, à mon avis, que de reposer une question. Alors, si j'étais fidèle aux enseignements de mes maîtres, peut-être qui me regardent en ce moment, eh bien, ils vont se dire mais ça fait 3 secondes ta vidéo. Hein, tu tires une carte, tu poses une question, tu tires une carte, ça s'arrête là, quoi. C'est vraiment simple, quoi. Ou alors, c'est à n'y rien comprendre. Je me souviens, il y a déjà quelques temps, quelques années, nous avions fait une présentation du tarot devant une centaine de personnes, c'était public, mais je me suis retrouvé à la table d'une personne qui est assez connue, qui passe à la télé, et elle se posait une question quasiment publique, puisqu'il y avait différentes tables, et peut-être vous étiez dans la table d'à côté, et il me pose une question sur son devenir professionnel, et il tire le mat. Réponse simple, par rapport à ce que nous avions échangé entre la poire et le fromage, faut partir. Ça correspondait bien à l'idée. Et là, la célébrité, entre guillemets, remet la carte dans le jeu, et au lieu de me le tendre, eh bien, se pose la question dans sa tête, et si je reposais la même question, parce qu'il jouait gros? Le problème, c'est que de sa tête, c'est passé à sa parole, et il m'a dit, je vais retirer une carte et poser la même question. Je lui ai dit, j'ai une totale confiance dans le tarot. Alors il m'a dit, sous le ton de la plaisanterie, mais vous craignez rien, je vais retirer forcément la même. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir une personnalité en face, parce qu'on peut passer devant un écran à la télé, devant quelques personnes. C'est pas pareil quand on est en face. Il y a la fameuse aura qui se dégage et j'ai été un peu apeuré. Et je me suis dit, waouh, il y a combien de chances qu'il retire la même carte après? Je commençais à avoir le mental qui fonctionnait à fond et je me suis dit, je pense, mais je suis pas sûr, mais je pense qu'il va tirer une carte approchante parce que j'ai confiance totalement dans le tarot. Donc il y aura une carte qui va lui dire quelque chose du même ordre, peut-être l'arcane sans nom, le genre, faut couper des liens et partir, quoi, quelque chose comme ça. Mais c'était trop tard, il avait pris le jeu. Et moi, je me disais, j'ai peur comme si je jouais 4000 $ à Las Vegas sur un coup de poker. Bon, coup de bol, on jouait pas au 21 parce qu'on faisait les arcanes honneurs et il n'y a pas de valet. Alors le 21, c'était raté. C'était vraiment le tarot et les gens qui commençaient à regarder un petit peu ce qu'on faisait aux alentours. Et vraiment, ça m'inquiétait. Comme quoi, la leçon du tarot, c'est vraiment d'avoir la foi, d'avoir la confiance. Et c'est de se dire aussi, ça se gagne jour par jour, année par année. Maintenant, c'est peut-être un peu plus facile pour moi de faire le malin, d'abord parce qu'il n'y a personne pour me contrarier dans la pièce, ça c'est déjà un bon plan, mais plus précisément, si je peux avoir des remarques désagréables en dessous, c'est pas grave. Mais là, quand vous êtes en face d'une personne qui vous dit droit dans les yeux, eh bien on va voir, monsieur, il a étalé les cartes, sans même me demander si j'étais d'accord, la question ne se posait pas. Il a étalé les cartes, il s'est concentré et au moment d'avancer la main, je lui ai dit, posez la question par rapport à votre profession, ne posez pas la question au tarot, je vais te tester. Parce que c'est ça la problématique. Ce qui peut très bien dire, je vais tirer une carte qui sera surtout pas celle du mat, j'ai 21 chances sur 22, c'est bien pour moi, je vais démontrer que le tarot, on fait dire ce que l'on veut. Et puis il y avait aussi le côté,
J'ai vraiment envie de retirer le mat parce qu'il m'a bluffé toute la soirée et je me dis ça serait peut-être une bonne chose que je tire le mat. Et là, moi, j'arrive dans ses pensées, je lui dis non, non, s'il vous plaît, vous pensez pas à mettre le tarot en prise directe avec ça marche pas. Non, non. Là, vous posez la question par rapport à votre travail. Au mieux, vous aurez une précision. Je pensais toujours à, oui, il va tirer l'empereur, alors le chef d'entreprise, ou bien l'arcane 16. Vous voyez, votre boîte, là, il faudrait prendre ça plus à la légère, les enfants s'amusent, enfin, tout ce qu'on sait sur l'interprétation des cartes. Mais là, on n'est pas sur l'interprétation des cartes, on est sur vraiment une croyance à vérifier. Je l'ai vécu en astrologie. Au mieux, les scientifiques ont essayé de démontrer que ça ne marchait pas. Ça n'a pas été vraiment aussi probant qu'on veut bien le dire. Et ça fonctionne quand même. Et on le voit, on le vit. 2020, 12 janvier, Pluton en Capricorne, on sait ce que ça a donné, on l'avait dit avant et ça s'est passé. Donc il est clair que l'astrologie, ça fonctionne et ça a été démontré. Mais le tarot, non, jamais. Jamais. Et là, il étale les cartes, il s'arrête et il dit « Vous avez raison, je vais être honnête, je vais tirer une carte en reposant la question par rapport à mon travail. » Et c'est ça qui a été important. Vraiment, parce que c'était une personne qui était vraiment très sincère et qui a compris qu'elle ne devait pas mettre le tarot à défi, mais elle devait poser une question par rapport à sa vraie problématique du jour. Il s'est concentré et il a réussi ce que moi j'arrivais pas à faire, je le voyais dans ses yeux, à faire le vide et ne pas voir les gens autour, parce que c'est une personne qui passe à la télé, qui parle devant beaucoup de personnes, qui écrit des livres assez connus, etc. Et il est habitué à faire des dédicaces et à se concentrer. Et là, il retire le mat. Mais il y avait combien de chances qu'il retire le mat? Et on a été tous bluffés. Et je crois que ça a été moi qui ai été bluffé le premier. Donc déjà, retirer une carte, ça me disait que mes maîtres, non pas se trompaient, mais il y avait une possibilité d'aller plus loin. Parce que jusqu'à présent, chaque fois que je voyais une personne qui tirait 3 cartes et qui me disait « Et si j'en tirais une quatrième ?» Et je disais « Bah non, vous avez dit 3, sinon vous vous parjurez. Hors de question de tirer une carte supplémentaire. » Puis depuis, je me suis un peu remis en question sur ce tirage. Le meilleur conseil que je pourrais donner aujourd'hui sur cette problématique de retirer une autre carte, et j'ai envie de dire, il faut le faire avec conscience, mais si c'est pour démontrer quelque chose, ça sert à rien. Imaginez que vous ayez un téléphone et que vous soyez au Moyen-Âge. Vous allez le démonter et trouver qu'il y a des puces dedans et prouver au roi, à l'Inquisition, à la très sainte Inquisition apostolique et romaine, qu'il y a des puces à l'intérieur d'un téléphone, ce qui vous permet de vous connecter avec des Chinois. Vous imaginez un peu, c'est assez simple, vous marchez à droite, un petit peu sur la gauche, on vous met un petit peu de brindille en dessous et puis c'est terminé. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Si vous voulez démonter le tarot et trouver des choses bien cachées, chercher des puces dans le tarot, c'est pas une bonne chose. Moi, je crois que vraiment, il faut utiliser le tarot pour une chose simple, tirer le tarot. Alors, si vous tirez le tarot, pour faire une comparaison avec celui d'Astro Tarot, et que vous le faites avant, j'ai envie de dire, tirez votre tarot dans votre coin, laissez de côté l'aspect comparatif, n'allez même pas voir Astro Tarot après, c'est pas grave. L'idée, c'est simplement de se dire, je fais mon tirage à moi, ce qui me ressemble, avec mes sensations, mes interprétations, je suis assez bon pour interpréter maintenant, et puis s'il y a des choses que je ne sais pas, c'est que je ne dois pas le savoir, donc ça sera juste. Si vous voulez tirer le tarot après, là, ça change tout. Alors, imaginons que je tire pour la semaine à venir le diable. Vous vous dites, ça va être dur. Vous sortez votre jeu et à votre avis, est-ce que vous serez neutre? Est-ce que vous serez pur? Est-ce que vous serez centré? Ah non, vous ne serez pas centré. Et c'est ça le problème. Parce que si vous êtes centré, il n'y a pas d'ombre. À midi, quand on est centré, il n'y a pas d'ombre. Si vous êtes décentré, il y a le diable. C'est ça, le côté obscur, parce qu'on n'est plus centré. Pourquoi? Parce qu'on a été influencé par le tirage précédent. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où on tire une deuxième carte, en aucune façon, on le fait dans les mêmes conditions que le premier tirage. Si je résume rapidement, vous tirez le tarot avant, parce que vous avez confiance en vous, vous avez la foi. Pas la peine d'écouter
l'astro-tarot derrière, ça ne sert à rien. Vous avez fait le tirage le plus précis, celui qui vous correspond. Vous décidez maintenant de faire un tirage après, pour affiner. Là, c'est différent parce que vous allez être influencé par le tirage de la semaine, mais vous pouvez aussi vous connecter et demander, sachant... Très bien, j'ai trouvé ceci sur le web pour signer de faire un tirage après. Regardez. Je suis désolé de cette interruption, mais je crois que Pluton est en train de faire des essais en Verseau. Vous savez, le gars qui sème la zizanie dans le signe du Verseau. Vous savez, le moment où on dit « Ah, dans 2024, on n'aura plus d'électricité, il va y avoir des gros problèmes d'informatique, on va... » C'est déjà... Je reviens sur ce que je disais. Si vous faites un tirage après Astro Tarot, demandez bien, concentrez-vous bien pour demander quelque chose qui va affiner le tirage d'Astro Tarot, qui vous correspond à vous, individuellement, personnellement. Et là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Merci de comprendre que cette introduction est relativement courte, mais c'est pas parce qu'elle est courte qu'elle n'est pas importante par rapport à un sujet qui m'a vraiment préoccupé longtemps et qui maintenant semble vous préoccuper aussi. Alors je crois par contre, très clairement, c'est que on a dépassé les 2000 personnes qui se sont abonnées et, faut être honnête, très peu de rouge. Pourquoi il y a peu de rouge? Tout simplement parce que quand les personnes regardent une chaîne et que ça ne les intéresse pas, ils coupent et ils vont ailleurs. Moi, c'est ce que je fais. Pour connaître la difficulté de faire une petite vidéo, savoir tout ce que ça prend comme énergie technique, comme énergie spirituelle et de connexion, bien si ça ne me plaît pas, je vais ailleurs. Je ne mets pas de pouce rouge. Et je crois bien que c'est ce qui arrive. Il n'y a pas beaucoup de pouces rouges. En même temps, quand vous prenez des cours, on dit... En même temps, quand vous prenez des cours de marketing, on vous dit « faut avoir des pouces rouges ». Parce que justement, vos abonnés vont vous défendre. Quoi? C'est la guerre? Bah oui, ça veut dire que si les gens mettent les pouces rouges, les personnes qui suivent vont dire avec les pouces bleus « non, non, mais là, je suis pas d'accord ». Alors du coup, ça va faire beaucoup de commentaires et ça va faire... Non, rien du tout. On va rester comme ça. Ça vous plaît? Vous restez, ça vous plaît vraiment bien, vous mettez un pouce bleu, ça vous plaît super, vous partagez, vous vous abonnez comme vous avez l'habitude de faire. On est passé à 2000, c'est très bien, mais j'ai pas envie de dire je fais un truc spécial parce qu'on est passé à 2000. Je l'ai pas fait pour 500, je l'ai pas fait pour 1000, et là je le fais simplement pour dire c'est super bien. On est tous bien, on est nombreux, on est plus de 2000 maintenant, à se relier pour cet égrégore d'Astro Tarot, pour se relier aussi avec le fameux mail quotidien où là je peux aller plus loin parce que c'est privé, parce qu'on peut se lâcher davantage, parce que vous-même vous vous lâchez davantage lorsque vous m'écrivez un mail plutôt qu'un commentaire, parce que c'est public. Et puis il y a quand même un peu le regard de YouTube qui est là, et puis le regard des amis aussi. Donc vous pouvez aussi plus vous lâcher en mettant des mots personnalisés par retour de mail. Donc ce qui fait que on est 2000, c'est très bien, mais désolé, je ne sablerai pas le champagne pour ça. Je vais le réserver pour Noël parce que c'est bientôt, parce que même si j'ai dit qu'on pouvait être dans la grotte, je me souviens qu'à ce moment-là, souvent, on a des cadeaux. Ça s'appelle de l'or, de la myrrhe, de l'encens, enfin quelque chose comme ça. Donc on va se laisser aller quand même à faire des bonnes choses pour Noël. Je vous souhaite de très très belles fêtes. Je vous le dis avec grande sincérité, beaucoup d'émotion. C'est le moment de se connecter, c'est le moment de tout le travail qu'on a fait en amont, tous ces mois, tous ces tirages, tous ces vidéos, puisque nous sommes persuadés qu'il y a de l'énergie, il y a des présences invisibles qui sont derrière nous, qui nous aident, qui nous accompagnent. Eh bien, remercions-les en cette fin d'année, connectons-nous avec elles pour avancer, pour que 2020, ce soit le 20, toujours le jugement quand même, hein. Bon bref, et 21, le monde, un autre monde, mourir, le jugement, à un autre monde, le monde. 21, ça peut être quand même vraiment une bonne chose. Donc on va passer au tirage. Je conserve le tirage de la semaine dernière parce que on nous a là-haut donné très peu de regards. Donc je crois que ça peut être intéressant de refaire un tirage avec la maison astrologique. Je vous expliquerai, si vous n'avez pas eu le temps de voir le descriptif sur qu'est-ce que les maisons astrologiques, sachant que c'est un secteur d'activité, amour, famille, travail et j'en passe et des meilleurs. Et puis donc l'objectif de la semaine avec le conseil du tarot qui vous dira comment aborder cette semaine prochaine avec une vision quand même précise d'un secteur. Et là, on regardera si les fameux regards vont à gauche,
vont à droite ou s'il n'y a pas de regard, de façon quand même à préciser avec la nouvelle carte qui sera tirée, de préciser encore plus, d'affiner encore plus le conseil de la semaine prochaine, donc du 21 jusqu'au 27 décembre 2020. Bon anniversaire au premier Capricorne de ce décan qui démarre. Et puis, très belle fête à tous. Sans plus attendre, on va commencer avec... Commencer, vous avez été un certain nombre à me demander d'où je tirais ces magnifiques cartes qui correspondent aux différents secteurs, aux maisons astrologiques. Eh bien, il vient de ce jeu de cartes qui s'intitule Les cartes des planètes aux éditions de Vecchi avec un auteur, c'est Grande ou Grande, je ne sais pas. À l'intérieur, vous trouvez un magnifique petit livret pour nous expliquer les différents tirages, comment ça marche. Et puis à l'intérieur, vous avez les planètes, Mercure, Saturne, Vénus, vous avez l'air, vous avez même les nœuds astrologiques avec la queue du dragon, et vous avez les fameuses maisons. Donc voilà pour les nombreuses personnes qui m'ont téléphoné, qui m'ont écrit, et à qui j'ai répondu naturellement avec quelques petites photos. Bah là carrément, j'avais oublié de préciser d'où je tenais mes sources. Voilà, donc c'est Grande, les cartes des planètes, édition de Vecchi. Alors pour le premier signe qui, comme tout le monde le sait, est un signe de feu, donc un signe très déterminé, parfois un petit peu violent, donc attention si vous faites du sport, en ce moment c'est l'hiver, les muscles sont froids les béliers. Le conseil de la semaine, il me semble que c'est le même que celui de la semaine dernière, mais c'est à vérifier, j'en suis pas sûr du tout. C'est la maison 1, puisque la maison 1 correspond au premier signe du bélier. Donc c'est un peu ce que l'on appelle en astrologie l'ascendant. Donc c'est un travail vraiment sur soi que doivent faire les béliers. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut réfléchir à l'expérience de la semaine. Il faut vraiment être dans l'instant, ce que vous savez vraiment faire, pour voir un petit peu comment vous allez réagir par rapport à ce que la vie va vous proposer tout simplement. Quel va être le conseil du tarot pour aborder au mieux ce moment? Celle-là, elle est sortie déjà, alors on va lui faire plaisir. L'amoureux, eh bien, vous serez contraint de faire des choix pour savoir peut-être qui vous êtes vraiment. On a l'impression que vous vous posez des questions. Et oui, alors à gauche, à droite, on connaît cette carte difficile. Je le disais avec mon ami qui nous fait la formation en ce moment et qui enseigne le Rider-Waite notamment, que c'était vraiment la carte délicate quand quelqu'un vient vous voir et vous dit, bon voilà, j'ai un problème, j'ai une femme, une maîtresse, ou bien j'ai un problème, j'ai deux métiers, faut que je choisisse, et la personne tire l'amoureux. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Que le tarot est exact, il vient vous voir avec l'énergie de je sais pas comment choisir, et il tire la carte de je dois faire un choix, donc c'est pas facile. C'est pas facile parce que en même temps, la carte de l'amoureux, c'est la carte, on va dire, des autres. Si vous voulez, c'est un peu comme si c'était la maison 7 en astrologie. Donc on a ici une maison 1 qui nous indique l'ascendant moi et les autres. Alors peut-être que les béliers, la semaine prochaine, le challenge, c'est de méditer sur votre rapport que vous avez avec les autres. Les autres dans la famille, les autres dans le travail, les autres en dehors de la spiritualité, parce que manifestement vous ne faites pas attention aux présences invisibles qui pourraient vous aider. Cupidon, il vise directement le cœur, mais vous n'êtes pas avec la question du cœur, vous êtes avec la question de choisir avec toutes ces mains qui vous entourent. Bon, c'est peut-être aussi de se dire, faut que je me décide, je vais faire un peu d'acupuncture. À moins que je me décide à faire du magnétisme, peut-être du Reiki avec toutes ces mains. C'est plusieurs questions qui peuvent arriver à vous. Et là, j'ai envie de dire, moi je donne un petit peu les pistes de réflexion, le démarrage, après tout on est en maison 1 et en bélier, pour que vous vous lanciez dans votre propre interprétation personnelle. Faites une pause et dites, dans la lancée de ce que je viens de dire, oui, il a raison, ça serait bien que...
Réfléchissez, cela peut peut-être signifier que vous avez besoin des autres et un peu d'attention pour un signe de feu, c'est bien normal. Ou alors vous êtes arrivé à un carrefour la semaine prochaine où il va falloir peut-être explorer une autre voie et en tant que bélier, passer à l'action pour vous décider. On a l'impression vraiment que vous êtes au début de quelque chose. Ou alors peut-être en tant que signe de feu, vous avez besoin d'attention, vous avez besoin qu'on fasse attention à vous, vous avez peut-être besoin qu'on soit à vos petits soins, que pour une fois ce soit pas vous qui soyez entreprenant, que vous ne soyez pas entrepreneur. Peut-être que vous avez besoin que vos collaborateurs vous donnent des points de vue, que votre patron vous donne des points de vue, peut-être votre conjoint, la personne qui partage votre vie. Ça peut être la famille au moment des fêtes de Noël qui va vous dire un petit peu ce qu'elle pense de vous. Il faut les écouter, il faut prendre le temps d'écouter les béliers et pas foncer. Faut pas couper la parole, faut pas se mettre sur le devant de la scène. Peut-être que cette semaine super importante des fêtes, c'est de prendre un peu de recul, d'écouter vos états d'âme, de penser à réfléchir par rapport à ce qui vous entoure et de faire le point. Et on est vraiment dans la situation de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir Noël, à savoir la fin d'année qui se termine, le moment peut-être de faire aussi un bilan entre soi et les autres, une semaine, un peu d'introspection pour les béliers. Alors, amis taureaux, il m'est arrivé une chose qui ne m'arrive en général jamais, mais comme j'ai un nouvel appareil pour justement essayer d'améliorer le son et l'image, j'ai pas dû appuyer correctement sur le bouton d'enregistrement. Ça veut dire que je vous parle depuis un bon moment, tout seul, sans enregistrer. Alors, c'est les aléas du direct, comme ils disent. Donc, je vais pas retirer devant vous les cartes, je vais vous dire ce qui a été tiré. Donc, la maison 1, exactement comme les béliers. On a vraiment cette idée qu'on est en phase grotte intériorisation. Maison 1, il faut faire le point. On est en fin d'année, c'est peut-être le moment de regarder les expériences, comment on a traité les autres personnes, comment on s'est traité soi-même. Bref, c'est un peu regarder notre âme, c'est descendre en nous-mêmes. La carte qui conseille cette introspection, donc si vous voulez plus de détails, vous repartez chez les béliers, je vais pas me répéter, ça ferait 3 fois finalement. Donc là, on a l'ermite, et l'ermite, comme je le disais donc juste avant, l'ermite, il nous demande d'aller dans la grotte, parce que l'ermite, il vit dans une grotte, parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui se lave pas trop, il a pas trop la douche, il est un petit peu sale, parfois il a des mauvaises odeurs, et quand vous y allez, c'est que vous avez monté la montagne, vous êtes arrivé dans sa grotte, et vous lui dites, monsieur l'ermite, j'ai besoin d'un conseil. Et là, c'est pas le pape qui va vous bénir en vous faisant un sermon. Non, là, il va vous regarder droit dans les yeux, il va éclairer votre intérieur, et ça tombe bien à Noël, et il va regarder dans votre propre grotte, et il va dire, où t'en es? Qu'est-ce qui se passe? L'ermite, c'est un sage. C'est le sage qui sommeille en vous, ou c'est le sage que vous allez rencontrer? Les fêtes de Noël, même si elles sont limitées au nombre de personnes, c'est peut-être l'occasion de voir vos grands-pères différemment. C'est peut-être de dire, je savais pas, je l'ai toujours cru comme ci, je l'ai toujours cru comme ça. Et finalement, il vous balance une phrase du genre, tu sais mon petit gars, c'est comme on fait son lit, on se couche. Et vous vous dites, ouais, je connaissais plutôt la phrase on récolte ce qu'on sème. Et là, vous avez une grande discussion avec le grand-père. Parfois, ça peut être justement vous qui, du haut de votre soixantaine, discutez avec votre propre fils. Et lui, du bas de sa trentaine, il vous balance une phrase bien sentie. Et vous vous dites, mince, la sagesse, ça se mesure pas dans les rides. Pourquoi il est ridé? Parce qu'il a 3 rides sur le front. Il réfléchit 3 fois avec sagesse. Donc, s'il est 3 fois sage, il est trismégiste. Et donc, c'est Hermès Trismégiste, le sage. Mais les sages n'ont pas forcément 60 ans. Donc, c'est pas l'âge qui va donner la sagesse. C'est l'expérience, et ça peut être l'expérience des vies passées, qui va faire que pour Noël, vous pouvez soit devenir le sage et dire, dis donc ma petite fille là, tu sais que c'est comme on fait son lit qu'on se couche? Et peut-être dans quelques années, elle vous dira, tu te rappelles ce fameux Noël là, tu sais où il y avait le virus, c'était pas terrible, on s'embêtait un peu là. Tu m'avais dit une phrase là, et tu sais qu'elle m'a marqué cette phrase là?
Donc Noël, ça peut être ça pour les taureaux. Et si les taureaux, vous cherchiez un sage qui gravite autour de vous ou qui est en vous. Qu'est-ce qui regarde l'ermite? Eh bien, j'ai tiré la carte de la lune et cette carte-là, elle est intéressante parce que elle est numéro 18. C'est-à-dire que quand on fait un peu de numérologie dans le tarot, on dirait que on a 2 ermites dans la lune. C'est-à-dire qu'on a 3 ermites en tout. C'est vraiment le moment d'introspection. Je suis peut-être un peu lourd, ou alors c'est peut-être que je veux avoir raison et que mon ego est plus fort que ce que je veux bien dire. Mais en fait, les fêtes de Noël, c'est un peu rester à la maison, parce que la lune, c'est le maître de la maison 4, donc du foyer. Donc c'est rester à la maison, c'est éclairer en vous-même, essayer de devenir un être d'émotion, un être sage, de chair, essayer de ne pas être trop atteint par le syndrome de la langoustine ou du crabe, puisque quand crie en latin, ça veut dire crabe et langoustine, et vous savez qu'on les retrouve d'ailleurs dans les zodiaques, mais si on les retrouve dans une casserole et que c'est de l'eau bouillie, qu'est-ce qui va passer? Eh ben, ça va rougir. Alors peut-être qu'à Noël, vous allez être là en train de blaguer, et tout d'un coup, l'ancien, il va vous dire « Ah oui, mais t'as pensé à ça ?» Et pouf, là, vous allez rougir comme une écrevisse. C'est ce que disait Françoise Dolto pour les adolescents, mais je crois que là, ça peut s'appliquer à nos amis taureaux, parce qu'il y a vraiment une idée de jouer avec soi-même, en soi-même. C'est ça l'ascendant, la maison 1. C'est ça, ces 2 cartes qui nous entraînent une fois encore vers le monde de notre intérieur. Donc, une semaine sans doute difficile pour les taureaux parce qu'il va falloir s'appliquer. Alors je viens de vérifier 3 fois pour les Gémeaux que nous avions bien mis en marche la caméra, le son, de façon à faire un tirage en direct. Donc que les taureaux ne m'en veuillent pas, mais je voulais pas recommencer un tirage. Ça aurait brisé, je pense, cette spontanéité. Les amis Gémeaux, vous avez tiré tout simplement la maison 9, ce qui symbolise quand même la maison liée à l'étranger, la maison liée au voyage, la maison liée à la formation qui serait plutôt supérieure, ou en tout cas une formation pour adultes, à la différence de la maison opposée, qui est la maison 3. Donc les Gémeaux, les études, ça vous va. Les Gémeaux, les voyages, ça vous va. En fait, vous me direz, ça va à tout le monde. Là, c'est peut-être un peu difficile en ce moment, mais peut-être que vous pouvez faire un peu de voile si vous êtes à Lorient, un peu de voile si vous êtes à Port-Camargue. Il n'y a rien qui vous l'interdit, a priori, en ce moment. Alors, le conseil pour les Gémeaux par rapport à cette maison 9 et les nouvelles cartes que j'ai prises, parce que mon jeu, il est un petit peu vieillissant. Il est un peu comme l'ermite, il est un peu vieux et sale. Pardon de cet aparté. Ah, l'étoile. L'étoile pour la maison 9. Cela signifie que les Gémeaux, c'est très clair, vous devez vous montrer tel que vous êtes. Vous avez de la chance en plus la semaine prochaine. Parce que si c'est Noël, vous savez que les bergers, ils cherchaient l'étoile. Donc, quelque part, on revient encore à l'introspection. Cher à ce que je disais en introduction, c'est chercher l'étoile, c'est chercher la lumière qui brille au-dessus de nous. Alors sans doute, vous êtes né sur une bonne étoile et ça va sûrement bien matcher la semaine prochaine. Vous allez passer de bonnes fêtes les Gémeaux, j'en suis certain, à condition que vous soyez vous-même, c'est-à-dire pas tout nu, parce que c'est pas le moment l'hiver d'attraper froid, il y a pas mal de grippe qui traîne en ce moment. L'idée, c'est de vous montrer tel que vous êtes. Et vous êtes comment? Tout à l'heure, pour les taureaux, je disais qu'ils avaient tiré l'ermite, que c'était peut-être rencontrer un sage ou c'était eux le sage. Là, j'en ai autant à votre service. Est-ce que c'est vous qui êtes une initiée, puisque vous vous mettez à genoux comme les chevaliers, comme les templiers devant l'initiateur? Ou alors, est-ce que c'est vous qui allez initier des personnes parce que vous êtes arrivé à un niveau de conscience plus élevé, que vous pouvez délivrer vos énergies, tel le Christ ou tel Usui, qui mettent les mains sur la tête pour initier énergétiquement les gens à qui ils veulent transmettre leur savoir, leur connaissance, leur énergie. Eh bien, on va regarder avec une carte supplémentaire ce que l'on peut préciser, puisque l'étoile, elle regarde quelque chose. Donc, on avait bien convenu qu'on tirait une carte chaque fois qu'il y avait un regard. Alors, que regarde cette jolie étoile? Eh bien, elle regarde le mat.
Alors ça, c'est intéressant parce que là, le tirage se termine. On a effectivement le mat qui regarde l'étoile et l'étoile qui regarde le mat. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de dire que l'étoile ne regarde pas vraiment le mat. Qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde quoi là? Elle regarde ses pieds, elle regarde son bâton. C'est-à-dire que les Gémeaux, il y a du voyage dans l'air, il y a des études, il va falloir vous mettre en marche, c'est sûr. Parce que l'étoile vous dit, ça y est, tu es vraiment en position d'avoir les connaissances, tu es éclairé parce que tu es arrivé à Compostelle. C'est ça, l'étoile, on le sait, chant d'étoile, Compostelle. Elle est arrivée à ce but d'être initiée et donc, le mat lui dit, eh bien, tu peux y aller, fonce, parce que maintenant, faut peut-être porter la bonne parole, peut-être qu'il faut partager ton expérience qui est dans ta besace avec les autres. C'est ça qu'on dit aux Gémeaux. Il y a cette idée de voyage ici dans la maison 9 et cette idée de voyage avec le mat. 85% du tirage, c'est la seule carte qui bouge dans le jeu. La maison 9, c'est aussi la connaissance qui va arriver, les épices qui vont venir de l'étranger sur les côtes françaises. Eh bien là, c'est pareil. C'est peut-être les connaissances que le mat va pouvoir apporter, puisque là, on a affaire à une initiée. Alors, je ne sais pas ce que cela signifie. Peut-être que c'est aussi pour vous la fin d'année et de se dire, eh ben voilà, on est en fin d'année, je suis arrivé à Compostelle, c'est bon, je peux déverser ma connaissance, mon trop plein d'énergie, mais il faut pas oublier de rentrer. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux Gémeaux, puisque c'est un signe double, il y a deux personnes en vous, sauf si vous avez trouvé en vous-même Gémini, le Gémeaux et Cricket, Pinocchio, et que vous faites plus qu'un à la fin de l'histoire. Mais là, à mon avis, vous êtes encore dans la dualité, et il se pourrait bien que vous ayez oublié de dire, quand on va à Compostelle, il faut penser à rentrer. Et cette année, vous êtes parti au mois de janvier, et là, vous arrivez en décembre en vous disant, c'est chouette, je suis arrivé à Compostelle, oui, mais il va falloir repartir l'année prochaine. Et comment repartir? En travaillant les cultures étrangères, en travaillant une nouvelle formation, en travaillant la religion, non pas le dogme, mais la religion, tout ce qui est sage dans les livres de sacrés, et vous diriger, avancer comme ça vers le futur, parce que là c'est le futur, là c'est le futur, là c'est regarder le passé, c'est la fin d'année, c'est faire le bilan de ce qu'on a accompli et de se remettre en marche. Voilà ce que j'avais envie de dire pour les Gémeaux. Alors les cancers, symboliquement, ça correspond à la maison 4, le foyer. Est-ce que vous avez envie de rester au foyer? Un petit peu à l'image de cette fameuse grotte. Voyons ça tout de suite avec le tirage de la fameuse maison. Quelle maison vous intéresse la semaine prochaine à travailler en particulier? Alors, les cancers, vigilance sur la maison 10, le travail. Eh oui, le travail. Si la maison 4, le foyer correspond au cancer, la maison 10 est à l'opposé. Donc là, on vous demande probablement la semaine prochaine de faire le point sur tout ce qui va toucher votre carrière. Je ne parle pas d'un travail au quotidien, ça serait la maison 6 avec le côté métro, boulot, dodo. Là, on parle vraiment de la réussite professionnelle, on parle de l'ambition, on parle de la réputation. Est-ce qu'il n'est pas temps de tourner une page et de dire j'ai besoin d'un autre bureau, j'ai besoin d'un autre emploi, j'ai besoin d'avoir plus de responsabilités, moins de responsabilités? Est-ce que c'est le moment de dire et si je prenais ma retraite, ami cancer? Je ne sais pas, on va voir ce que va conseiller le tarot justement par rapport à la question de la semaine prochaine, très orientée business, salarié, patron, que sais-je encore. Et on tire tempérance. Alors tempérance, eh bien, elle vous indique très clairement que par rapport à la question de la maison 10, de l'ambition, il faut quand même tempérer. C'est qu'une semaine, c'est pas une année. C'est le moment de faire le point, mais avec équilibre, harmonisé. Ne faites pas le point que sur un angle, en disant « Ouais, bon, cette année, j'ai vachement travaillé, je mérite un 15e mois, je mérite une augmentation ». Pensez aussi qu'il y a peut-être un patron qui a trop d'argent. Peut-être c'est un patron qui a pas assez d'argent. Peut-être c'est vous le patron. Et peut-être que vous devriez un peu mettre de l'eau dans votre vin et donner un petit peu plus de 13e mois. À charge pour vous d'étudier, mais en termes
d'harmonie, en termes d'équilibre. Et si vous ne savez pas, vous pouvez vous brancher avec les ailes de tempérance. C'est le moment ou jamais d'aller vers cet aspect des choses invisibles. Reliez-vous. Imaginons que vous soyez là à dire bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ma boîte? J'aimerais bien. Et puis là, quelqu'un vous téléphone et vous parle simplement qu'il a décidé d'ouvrir une voiture à pizza ou quelque chose comme ça, et que c'est un peu ce que vous vouliez faire. Soyez à l'écoute des signes. C'est ça que dit Tempérance. Donc, elle regarde quoi, Tempérance? Tempérance, elle appelle vraiment une autre carte pour dire, ok, on s'occupe de la carrière d'une façon tempérée, tranquille. C'est une vertu, la tempérance. Et là, on va demander à ce que la tempérance regarde quelque chose de nouveau. Vous voyez, avec le battleur, la carrière semble dire, il faudrait tempérer et recommencer quelque chose de nouveau. Tout ce qui touche le travail. Alors, c'est pas l'obligation et c'est peut-être pas le moment, de donner sa démission, bien entendu. Mais c'est peut-être le moment, de sous-peser un petit peu les énergies dans votre travail et de dire, et si je recommençais les choses différemment? Mettons que vous ayez 20 ans d'administration. Vous allez dire, c'est quand même pas maintenant que je vais prendre des cours pour être un apprenti battleur, que je vais me lancer pour être plombier ou pour être charpentier. Certainement pas. Oui, mais si ça fait 20 ans que vous faites la même chose, vous êtes peut-être usé. Et si vous recommenciez les choses sous l'angle de la nouveauté? C'est ça que dit le battleur. Prenez des risques. Il manque un pied. La table peut tomber, donc prenez des risques. Je sais, vous avez tellement de routine depuis 20 ans dans le même bureau avec les plus ou moins mêmes collègues. Vous avez la sécurité. Regardez, il y a effectivement le chapeau qui nous indique que ça peut durer longtemps comme ça. Mais c'est peut-être aussi le moment de dire, écoutez, je vais prendre une réflexion sur ma carrière. Je vais le faire avec équilibre, avec harmonie, pour faire autre chose, parce qu'il faut vraiment que je passe à autre chose. Mais à quoi? Et là, vous voyez que le battleur continue à regarder. Donc, nous allons tirer une carte pour affiner encore la maison 10 pour nos amis Cancer. Donc là, je vais me concentrer parce que c'est la 3e carte quand même. Il faut... Et la carte du jugement qui termine ce tirage, puisque là, les regards sont vraiment pas tournés ni à gauche vers la droite. Donc, on a quand même le sentiment, je sais pas si ça vous parle les cancers là, mais que vous avez ici la volonté de faire quelque chose de nouveau, de mourir à votre ancienne activité pour recommencer. Les cancers, ne me dites pas, oui, moi, de toute façon, je suis en retraite. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de chômeurs, il n'y a que des gens qui sont en éveil. Ce sont que des personnes qui sont là. Quand je parle d'ambition, moi j'ambitionne que pour ma petite fille, on puisse lui apporter le meilleur. C'est pas du tout faux choix général dans l'armée. Ça n'a rien à voir. On peut être ambitieux pour les siens. Donc, cette idée-là, c'est de dire, ok, je suis en retraite. Vous voyez, il le congratule. Merci, ça fait 20 ans que tu as donné à ta vie à l'entreprise. Tu as travaillé 5 jours, la boîte t'en a donné 2. Bon, il y a peut-être une arnaque là-dedans. Maintenant, tu pars en retraite. Ouais, mais alors je vais peut-être me lancer dans le bénévolat, quelque chose où c'est plus tranquille, c'est plus tempéré. Je vais redémarrer autre chose, mais je vais vraiment casser les choses que je faisais avant. Je vais vraiment mourir à cette ancienne vie où maintenant je vais trouver quelque chose de nouveau. J'étais salarié, je vais devenir indépendant. J'en ai marre d'être indépendant. Je vais passer les concours pour être prof des écoles, pour m'engager comme, sportif dans les écoles, que sais-je encore, ou dans le monde associatif. Il y a vraiment de quoi faire, mais c'est quand même un tirage lié avec une réflexion assez haute, puisque la maison 10 sur le zodiaque, c'est la maison qui est la plus en haut. Donc, il y a une idée quand même de prendre du recul par rapport à une situation, une ambition quelconque, encore une fois, le travail, mais pas que, avec le conseil de tempérer pour prendre quelque chose de nouveau et qui va rompre avec ce que vous connaissiez jusqu'à présent. Voilà le conseil pour les cancers la semaine prochaine.
Lion, la créativité, un peu d'ego, mais beaucoup de loyalisme. Voilà nos amis Lion qui aiment bien les belles choses, qui aiment bien créer, qui aiment bien aussi un peu régenter. Mais on est bien content de les trouver, hein, parce qu'il faut tout pour faire un monde. Et là, les Lions, vous allez devoir vous orienter la semaine prochaine vers la maison 4, c'est-à-dire prendre un petit peu plus de temps pour regarder soit la famille, soit carrément vos racines. La maison 4, pour les lions, c'est la maison qui est à côté de la vôtre. C'est pas votre tasse de thé de aller vers vos racines. Et puisqu'on parle de Noël, il y a dans la maison 4 une introspection. Comment étiez-vous quand vous étiez enfant? Comment étiez-vous dans les vies passées? Quelles sont vos traditions qui sont vraiment enfouies? Qu'est-ce qui se passe dans votre arbre généalogique? Les lions, qui aimait bien créer, ça pourrait être l'occasion de faire un très bel arbre généalogique que vous commenceriez la semaine prochaine. On va voir si c'est ça que conseille le tarot, hein. Mais il y a un lien comme ça avec les racines, avec les les aînés, les ancêtres. Tiens, cette carte-là, pourquoi pas? L'impératrice. L'impératrice, elle écrit. Alors peut-être qu'il faut écrire le livre de votre vie. C'est peut-être le moment d'écrire, parce qu'elle tient, on le sait, son sceptre comme un stylo. C'est peut-être le moment de la réflexion avec de l'écrit. Je ne sais pas, les lions, où vous en êtes dans votre créativité. Si vous êtes vraiment dans la maison 4 avec la lune qui est le maître de la maison 4, vous allez être vraiment dans l'intériorisation et peut-être que vous allez faire naître quelque chose. On voit ici l'aspect d'une femme qui attendrait un enfant, qui créerait un enfant, ou en tout cas un enfant qui est en train de se développer. Il y a chez l'impératrice l'idée d'écrire. Peut-être qu'il va falloir vous lancer dans l'écriture automatique. Peut-être qu'il va falloir vous lancer dans l'écriture d'un roman ou alors de faire simplement pour votre site un petit PDF de 10 pages. Allez, mettez-vous-y de façon à avoir des personnes qui partageront votre passion. Donc l'impératrice qui est la reine de la communication, des études de l'intellectualisme, qui vous suggère pour la semaine prochaine à Lion que votre maison 4, elle soit reliée avec une dose de mental. Qu'est-ce qu'elle regarde, l'impératrice? Voyons voir. Ah, oula. Alors, voyons voir. Que regarde l'impératrice? L'impératrice, elle regarde l'ermite. Eh bien, décidément, on a toujours un lien avec cette période de Noël, de faire de l'introspection. On a l'impression que ça pourrait être écrire le journal de sa vie. Vous savez, un peu comme ça se faisait de mon époque, on écrivait un journal. On a peut-être tendance à mésestimer les écrits, parce qu'on est dans le monde de l'audiovisuel, on est dans le monde tout simplement d'Internet. Mais je vous garantis que si vous prenez un stylo et que vous écrivez sur ce qui se passe en ce moment en vous, si vous faites le point, vous prenez simplement la dernière année, ou vous prenez simplement le dernier Astro Tarot de la semaine dernière, vous allez peut-être voir que vous découvrez des choses en vous, des choses qui sont enfouies. Enfouies sous terre, la terre est éclairée par la lanterne, éclairer la terre, éclairer ce qui est en vous directement, pour faire que la nouvelle année soit partie sur de bonnes bases et que vous puissiez prendre le stylo et tirer un trait définitif sur l'analyse, sur le bilan de 2020 pour passer à 2021. C'est une possibilité d'interprétation parmi bien d'autres, on le sait. Alors les natifs de la Vierge, la semaine prochaine, comment passer ces fêtes, comment réagir au portail énergétique? Eh bien avec quelqu'un, avec l'autre, avec les copains, avec les associations, avec votre conjoint, avec peut-être personne pour l'instant. Eh bien là, c'est la rencontre. La Vierge, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est sûr. C'est pas de Madame Irma, c'est l'idée que en vous, votre énergie, elle a envie de rencontrer quelqu'un. C'est pas
Là, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Par la loi d'attraction, il n'y a aucune raison que vous ne rencontriez pas une personne. Si vous êtes suffisamment ouvert, si vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, si vous acceptez de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde et pas quelqu'un qui ne vous corresponde pas, mais qui a une grosse voiture et beaucoup d'argent, peut-être que vous pourrez même vous marier la semaine prochaine. Je sais que vous n'y croyez pas parce que je vous dis ça à la rigolade, mais si les vierges, vous êtes vraiment connectés, eh bien il se pourrait bien que monsieur vous demande votre main ou madame demandiez la main de monsieur. Après tout, nous sommes dans un système égalitaire maintenant, il n'y a pas de raison que les femmes ne demandent pas la main au monsieur. Donc il y a une idée de rencontre, il y a une idée de belles choses, d'association au sens loi de 1905, hein, pourquoi pas développer un système associatif. Voyons ce que nous conseille pour les vierges le tarot. Eh bien, l'impératrice, alors c'est amusant parce que tout à l'heure, je disais, bah tiens, on a tiré la même carte juste avant, bah ça recommence. L'impératrice qui a été tirée par nos amis du signe précédent, eh bien, il va falloir que je vous redise la même chose. Est-ce que, parce que vous êtes en couple, vous allez avoir un enfant ? Est-ce que c'est parce que la semaine prochaine, ça fait longtemps que vous réfléchissez, c'est le moment de proposer à monsieur ou monsieur à madame, eh bien, de faire un enfant, de le créer? Est-ce que c'est ça qui vous interpelle? Est-ce que c'est peut-être aussi un peu de prendre sous votre aile un enfant ou des enfants plus avec conviction d'une maman plutôt que d'une cérébrale? C'est peut-être le moment d'être dans les sentiments, le bleu, plutôt que dans l'intellect. Que regarde l'impératrice? Ça m'interpelle quand même de voir le conseil donné pour les vierges. J'espère que ça sera pas la même chose que pour les amis juste avant du signe du lion. Ah bah le pendu. Alors, c'est presque contradictoire parce que l'impératrice regarde vers l'avenir et puis l'avenir, on vous dit que c'est bloqué. Alors évidemment, les gens qui voient la bouteille à moitié vide vont dire « Ah bah ça y est, je voulais demander en mariage, bah non, c'est bloqué. » C'est possible. Ou alors, j'espérais qu'elle me demande en mariage, j'espérais qu'elle dise « Bah tiens, viens t'établir chez moi », parce que là, on est dans le mariage, mais il faut être avec des idées très larges. C'est peut-être, on vit séparément, et si on vivait ensemble, là, réfléchis, dit l'impératrice, réfléchis avec sa grande couronne trop grande pour elle. Je réfléchis et je me dis, non, c'est pas encore le moment, il faut attendre. Mais c'est qu'une semaine. Et puis, vous pouvez très bien dire aussi, écoute, tu veux te mettre en couple avec moi, moi je suis natif de la Vierge, que dit ton signe? Que dit le tirage pour ton signe? Ou bien, voilà, je suis natif de la Vierge, j'ai bien envie de me mettre avec quelqu'un, ça fait un moment que j'y réfléchis, mais il faudrait que je regarde les choses différemment. Jusqu'à présent, je pensais qu'on allait s'établir chez moi, peut-être qu'on va s'établir chez toi. C'est ça que dit le pendu. Le pendu, il dit, mais attends, si tu regardais les choses un petit peu à l'envers, peut-être que tu serais surpris de ce que tu verrais. Alors, le conseil, c'est ça. C'est le regard de l'impératrice qui regarde ce pendu en disant, mais qu'est-ce qu'il a à être pendu comme ça? Et elle, qui est super intelligente, elle dit, ah, j'avais pas pensé à regarder les choses autrement. Attention aussi, si vous décidez, les vierges, de vous mettre avec quelqu'un et de bien réfléchir, parce qu'il y a des choses cachées. Alors, je vous fais le coup un peu de la bouteille à moitié vide. Attention, il y a de la souffrance en perspective. Hein. Ça, c'est possible parce qu'il y a beaucoup de sang dans ces arbres fraîchement coupés. Et il y a aussi des choses cachées. Donc, un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux. Vous savez que la semaine prochaine, il y a une idée de couple, il y a une idée de se mettre en association avec intelligence, mais avec originalité, en voyant les choses de l'autre côté de la lorgnette. Alors, les natifs de la Balance, semaine prochaine, un regard accentué sur le domaine des voyages.
Oui, je sais, qui dit voyage dit ah, c'est le virus, on peut pas sortir. Oui, mais on peut voyager en regardant des beaux documentaires. On peut regarder ce navire qui est en train de retrouver des amis aux Açores en ce moment même. On a aussi des gens en 4x4 qui sont perdus dans la brousse là en Afrique où justement il y aurait pas de virus. Que sais-je encore? La maison 10, c'est les voyages, mais quand on parle de voyage, quand on parle de l'étranger, ne pensez pas que qui dit étranger, il faut que les balances, vous partiez directement avec un visa. Si vous allez simplement faire une rencontre d'une personne qui vient d'arriver en France, nous avons notre ami en ce moment en stage qui est d'origine belge, on découvre plein de choses. On n'a pas besoin non plus, nous, d'aller à l'étranger. On peut très bien faire des rencontres avec des personnes qui vont nous apporter des super choses sur leur politique, sur leur façon de voir. Après tout, la Belgique, c'est quand même le pays de César Franck, de Marguerite Yourcenar, et je ne parle pas que des Brel et autres Tintin et Milou. Donc finalement, on n'a pas besoin non plus d'entreprendre un tour du monde. Je sais que la Maison 9, elle est associée au grand voyage, comme elle est associée aux grandes études, comme elle est associée à la religion. Mais il faut aussi réfléchir à l'aspect symbolique du tarot. L'aspect symbolique du tarot, les voyages, oui, mais est-ce qu'il va falloir absolument prendre un bateau? La semaine prochaine, on vous propose de faire une petite balade avec un hélicoptère ou en ULM. Vous dites non, moi j'ai tiré la carte du bateau, donc je suis désolé, je reste là. Et vous faites comme tous les bateaux, vous restez à quai. Pourtant, la destination d'un bateau, c'est vraiment pas de rester à quai, comme ils sont tous amarrés en ce moment. Alors, on va tirer une carte pour les balances, une carte pour éclairer justement cette maison 9. Eh ben, on tire le diable. Donc, le diable, c'est une carte qui est vraiment une carte de vigilance. C'est une carte aussi où peut-être on a tendance à se moquer de soi-même. Et si la maison 9, c'est la carte de la formation, c'est la carte des études, peut-être que on se dit ouais, je vais faire une formation, je vais m'offrir là pour les fêtes de fin d'année comment devenir hypnothérapeute, et puis en fait vous ne la suivrez pas. Le diable, il vous dit ça. Est-ce que vous vous regardez bien en face et est-ce que vous ne vous mentez pas? C'est une carte importante, le diable, pas pour faire peur, pour vous mettre en garde, pour dire attention. Là, j'ai rencontré une personne d'origine étrangère. Peut-être qu'il faut que je fasse attention. Peut-être que sa culture ne va pas aller aussi bien que je le crois avec moi. C'est pas du racisme, c'est simplement un constat. Ça peut être aussi de dire, voilà, je me suis lancé dans l'étude de la Kabbale. Est-ce que c'est bien raisonnable de faire ces études supérieures de Kabbale ou d'astrologie, de ce que vous voulez? C'est ça que dit le diable. Attention, c'est pas une carte qui dit oh là là, les balances, vous allez prendre le bateau et vous allez couler. Oui. Oui. Non, arrêtez avec ces choses un peu dépassées. T'as tiré la maison 8, mais c'est la mort. Tu vas mourir la semaine prochaine. Oh mince, t'as tiré la carte où il y a un bateau. De toute façon, tu vas couler. Ouais, mais je m'en fous, je prends pas de bateau. Mais ça fait rien, tu vas prendre un bain, tu vas glisser, forcément, tu vas te noyer. Mais ça, c'est sûr, je te l'avais dit. Bon, il te dit surtout que si vous prenez un bain, vous faites gaffe à pas glisser et de tomber dans la baignoire. C'est ce qu'il dit aux balances. N'empêche que il y a quand même, au-delà de la boutade, du sérieux pour la balance la semaine prochaine. Donc attention à tout ce qui va toucher vos connaissances supérieures, tout ce qui va toucher les cultures étrangères et les religions, notamment pour la maison 9. Semaine prochaine, les scorpions, vigilance dans le domaine du jeu. Alors, quand je dis vigilance, c'est pas tout de suite la bouteille à moitié pleine, hein. C'est pas, oh là là, faut que je sois vigilant parce que les scorpions égale la maison 8, on disait juste avant la maison où il y a la mort. Moi je suis scorpion, je connais bien la mort, je vais faire un tour de manège et ça va lâcher. J'aimerais bien que on pense que dans les tirages, il y a des bonnes choses et qu'on arrête de se faire peur. La maison 5, c'est la maison de l'amusement, c'est la maison des enfants, c'est la maison où on s'éclate, on a envie de s'amuser. Donc la semaine prochaine, les scorpions, vous en profitez. Vous avez cette tendance à être très intérieur, à être
toujours à ausculter les autres, à ausculter vous-même, quelquefois à piquer un peu. Là, on vous demande de lâcher prise, les scorpions. La semaine prochaine, on s'amuse, maison 5, d'accord? On va se balader, on fait le grand 8, on fait tout ça. De quelle façon allons-nous le faire? Eh bien, on va tirer une carte du tarot de Marseille. J'ai pas encore tout à fait l'accent, hein. Et on tire pour la 3e fois. C'est vraiment pénible ces tirages. Bref, c'est pénible parce que on tire toujours les mêmes cartes et après je dis oui alors nous faisons partie de l'égrégore donc nous avons les mêmes énergies. Bah oui tu m'étonnes. 3e fois qu'on tire la petite dame là. Alors ça tombe bien parce que là, on a une maison 5 pour s'amuser, pour jouer. Et là, on a une impératrice qui a décidé de se libérer de l'empereur. Elle a détaché ses cheveux, elle a envie de s'amuser. Elle n'a pas envie d'être une impératrice. Regardez là, c'est comme si elle sortait d'une cabriolet avec son regard de braise et qu'elle dit à l'empereur, bon écoute, t'es bien gentil, mais là, je te laisse aux affaires. Moi, je vais m'amuser aussi un peu. Je sais que je suis une maman, mais la semaine prochaine, je m'amuse. Ah bon, et qu'est-ce que tu regardes, lui dit l'empereur. De quelle façon vas-tu t'amuser? De quelle façon vas-tu prendre du plaisir? Puisque la maison 5, c'est ça, c'est les créations aussi. C'est un peu les enfants aussi, c'est même beaucoup les enfants, hein. Peut-être que c'est s'amuser pour les scorpions avec ses enfants. Et là, je tire la force. Ah, le tirage n'est pas terminé, il va falloir encore en tirer une autre, puisque les regards sont dirigés vers la droite. Ça veut dire quoi les scorpions? Bah, la semaine prochaine, c'est amusez-vous pour que le futur soit déjà semé. C'est-à-dire que si vous venez d'être parents, grands-parents, que sais-je encore, vous êtes avec les enfants, vous vous amusez, et puis vous dites, bah attends, on va se libérer un petit peu des parents là, parce que moi je suis le tonton, je suis la tata, je sais pas, et on va relever les manches. Et puis on va être courageux pour commencer un nouveau cycle d'amusement. Tous les ans, on se retrouvera à cet endroit-là. Ou bien tous les ans, on fera une fête de famille tous ensemble, comme on a fait cette année. On va vraiment le maintenir. Faut pas avoir peur de ce que l'on pourrait faire l'année prochaine. Ça peut être ça aussi. C'est regarder le futur. C'est-à-dire que la semaine qui vient, eh ben, on commence à travailler pour le futur. Je vais tirer une carte supplémentaire. Pardon. Et qui se termine par la justice. Évidemment, ce qui ressort tout de suite, c'est que c'est un tirage très féminin. Donc les scorpions, hommes, femmes, on travaille sa féminité. On regarde l'avenir, hein, et puis là, pouf, on bute un peu sur la justice en disant, ok, bah on va regarder cet avenir. C'est un peu ça que dit la justice. Elle est prête à couper un petit peu ce qui va pas pour l'avenir, en disant non mais ça c'est peut-être un peu excessif. Hein. D'accord, t'as la force, d'accord, t'as de la puissance, t'as de l'énergie, mais quand même, il faudrait peut-être y aller un peu mollo. Donc ça, je te propose quand même de l'abandonner. Et si tu veux, je veux bien regarder un petit peu, mais je crois vraiment que tu exagères. Donc la semaine prochaine, les scorpions vont s'amuser, ils vont se libérer un petit peu du joug de cette introspection fréquente. C'est un peu le comble hein, dans cette période où je disais fallait justement se poser des questions en soi. Bah là, c'est peut-être plutôt de se libérer, de penser trop en soi, peut-être aussi d'avoir un peu d'énergie, beaucoup de force pour arrêter de faire de l'introspection et puis se regarder en face pour voir comment vous pourriez aborder le futur. La semaine prochaine étant quand même une semaine qui nous rapproche de plus en plus de cette fin d'année. Donc un moment peut-être de bilan avec la justice, vous retroussez les manches, vous pouvez le faire et vous réfléchissez à tout ça. Et si vous êtes trop sérieux, pensez à vous amuser. On peut très bien avoir des solutions en s'amusant parce que nous faisons un tirage spirituel et les mecs qui sont spirituels, c'est des mecs qui sont forcément marrants. Ouais, bon, ça c'est la fin un peu en mode boudin. Désolé les scorpions. Alors, les Sagittaires, vous avez une chance énorme. C'était votre anniversaire. Vous avez eu des cadeaux. Et on recommence avec les fêtes de Noël. Eh ben,
On dit qu'ils sont chanceux, mais ils sont vraiment chanceux. Eh bien, la semaine prochaine, comme les copains, intériorisation, maison 8, spiritualité, et on se regarde à l'intérieur. Donc, sa flèche qui est dirigée vers le ciel, c'est pour se dire, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui va faire la semaine prochaine que je vais devoir faire un bilan? Voyons ça. L'impératrice pour les Sagittaires. Alors, comme je sais que vous avez cette tendance à aller systématiquement voir le signe qui vous intéresse ou celui de votre compagnon ou compagne, eh bien, je dois vous dire, les Sagittaires, que nous tirons pour la 4e fois l'impératrice. Alors, les Sagittaires, pour descendre en vous, faut prendre un papier, un crayon, faire le bilan de l'année, écrire à gauche, à droite, ce que vous avez gagné en force et ce qui vous reste à travailler l'année prochaine. Voilà, je suis obligé de changer parce que ça fait 4 fois que je parle de cette dame. Libérée, j'en conviens, peut-être enceinte, je suis d'accord, qui regarde l'avenir sans aucun doute pour les Sagittaires, et le pendu qui se repointe parce que évidemment, nous l'avons déjà tiré. Et oui, les Sagittaires, vous avez raté peut-être ça, on a tiré tout à l'heure le pendu. Donc, l'impératrice et le pendu, même tirage. Donc, regardez quelles cartes ont été attribuées à quel signe pour justement vous dire, oh là là, il y a un lien avec ces copains-là. L'impératrice qui dit, bah, il faut que j'aille vers le futur, mais attention quand même, prendre un moment de réflexion, parce que les Sagittaires, vous tirez une flèche, elle est à peine dans la cible que vous êtes déjà en train de mettre la 2e en dehors du carquois. Alors, les Sagittaires, on y va mollo, on réfléchit pour voir qui nous sommes vraiment, maison 8, maison de la spiritualité, maison 8, la maison de l'intérieur. On réfléchit à ça, s'il le faut, on note tout ça sur un papier, un crayon, sur un papier avec un crayon, parce que c'est important, et on fait le point. On se regarde un peu à l'envers, c'est un petit peu comme si on se prenait dans un miroir, et on regarde de l'autre côté, peut-être l'aspect occulte. Les Sagittaires, vous êtes tellement feu, vous êtes tellement heureux que vous oubliez un petit peu de vous arrêter, de prendre votre cheval pour le mettre un peu au repos. Vous êtes toujours à vous démener ici et là. Bah là, la semaine prochaine, la maison 8, c'est vraiment je m'intériorise, le pendu, c'est je regarde en moi, et l'impératrice, c'est je le fais avec le mental. C'est pas je le fais avec l'intuition. C'est pas ouais je me mets en méditation et je vais avoir la grâce, on va me donner des renseignements. Non. Là c'est beaucoup plus difficile, c'est je sors le papier et je note vraiment concrètement avec mon intelligence, je fais le point, je fais le bilan, soit de l'année écoulée, soit de la semaine qui sera en train de s'écouler, en notant, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'il y a peut-être des choses cachées. C'est ce qu'indique le pendu. Attention, on ne vous dit pas tout, les Sagittaires, mais peut-être que c'est vous qui ne vous dites pas tout. Un beau challenge pour la semaine prochaine pour les Sagittaires. Semaine prochaine, les Capricornes, une vigilance particulière, une acuité sur la maison 11, les projets et les amis. Donc peut-être qu'il est temps maintenant de vous ouvrir vers l'amitié, vers les copains et peut-être de sortir aussi un peu de chez vous. C'est les projets et souvent c'est difficile de faire un projet tout seul. On a besoin des autres qui vont nous envoyer des choses qui nous amènent à la réflexion et nous, on va faire la même chose. Et c'est cette histoire-là, très fraternelle, maison 11, maison des Verseaux, qui va faire que on va peut-être s'amuser à Noël, mais on peut aussi peut-être réfléchir à un nouveau projet, amis Capricorne. Voyons ce que nous dit le tarot pour nous conseiller sur ce moment particulier de fête de fin d'année. Celle-là me paraît bien. Tempérance. Bon, alors, évidemment, tout de suite, tout le monde va me dire « Oui, mais ils boivent, et là, il faut tempérer. »
Oui, d'accord. Alors on y va mollo. Les gens qui sont toujours à dire, vous savez, mon voisin ne met pas son masque depuis 3 jours et il a aussi des personnes qui viennent chez lui. Ils boivent un peu quand même. Bon, alors là, on laisse tomber, hein, d'accord. C'est pas la leçon à 2 balles, mais peut-être que effectivement, si vous êtes Capricorne et que ça fait 2 ans que vous trinquez un petit peu trop avec les amis et que ça part un peu en eau de boudin, peut-être que Tempérance, elle vous dit quand même de tempérer. C'est fortement possible. En tout cas, Tempérance, elle est là à dire, si vous avez des projets, il faut les équilibrer. Faut pas que ce soit le copain qui prenne tout l'argent ou que ce soit vous qui décidiez de prendre de l'ascendant en termes de pouvoir sur le copain. Tempérance, elle vous dit attention, autant de bleu que de rouge. Il faut équilibrer cette maison de projet, cette maison des amis. Alors, que regarde Tempérance, puisqu'on a dit qu'on travaillait cette semaine encore les regards. Que regarde Tempérance? Tempérance regarde la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est quand même un classique d'équilibre. Tempérance, elle équilibre, on va dire, en termes énergétiques. Et la roue de fortune, eh bien, elle tourne avec une certaine régularité. Elle peut pas aller plus vite que sa capacité de tourner. On est d'accord. Alors peut-être que les Capricornes, vous vous apercevez que vos projets, ils débouchent pas parce que en fait là on voit que Tempérance, l'eau elle ne sort pas, alors elle transvase tout ça et l'énergie reste en vous. Et la roue de fortune semble indiquer aussi que il y a rien qui se passe quoi. Vous tournez en rond. Alors ça peut être une routine, mais ça peut être aussi un retournement de fortune, peut-être que vous allez gagner de l'argent. Alors on va me dire oui mais ça peut être un revers de fortune, je l'ai entendu. Moi je suis désolé, quand je vois marqué fortune, je vois pas infortune. Donc pour moi, il y a quand même une clé pour que la semaine prochaine, vous ayez un petit peu d'argent qui rentre ou quelque chose comme ça, qui viennent dans votre porte-monnaie ou des talents cachés qui vous rapportent, voilà, un travail payant de l'année, peut-être le 13e mois auquel vous vous attendiez pas. Voilà, ça peut être aussi le moment de vous lancer, de passer à autre chose. Vous avez la tempérance, vous avez Tempérance qui tourne la manivelle et qui vous dit, voilà, moi je suis un ange protecteur. Avec moi, il y a vraiment aucun problème. Alors vous pouvez lancer des projets avec les amis et puis la roue va tourner et je pense que vous pouvez prendre le temps de vous lancer. C'est le moment idéal la semaine prochaine pour les Capricornes de faire quelque chose d'autre. Bon, ou pas. On a toujours son libre arbitre. Les natifs du Verseau, qui font suite à la maison 11 que l'on vient de tirer, qui correspondent par analogie au Verseau, au projet, les Verseaux, la semaine prochaine, attention à pas faire d'excès pendant ces fêtes, parce que c'est un peu le moment quand même des épreuves. Il faut faire gaffe. Ou alors, vous êtes un Verseau très engagé sur le chemin, vous êtes sur la spiritualité. Je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes plutôt là pour vous interroger sur qui vous êtes vraiment, plutôt que « et si je me faisais un petit 150 dans la nuit de Noël ?» Je crois que si vous êtes sur cette chaîne, c'est pour aller dans la maison 12, qui est plutôt la spiritualité. C'est plutôt le moment de se poser des questions par rapport à l'énergie du moment, et ça va bien. Ce côté vide du verre à moitié vide, faut peut-être le laisser de côté, ce côté des conflits de la maison 12, les problèmes, les ennuis. C'est un peu comme si on disait, la maison 8, c'est la mort. Je pense que dans chaque maison, dans chaque signe, dans chaque planète, il y a une énergie yin, une énergie yang, il y a une énergie à problème, il y a une énergie à bonne chose. Donc, à vous de trouver. On va demander aux cartes comment elles voient les choses par rapport à cette problématique de maison 12, qui est un peu la maison mal aimée, je trouve. La papesse. La papesse, quand même, elle nous suggère de rester en nous-mêmes, fidèle à la tradition de Noël. Elle nous dit, faites une étude du passé, regardez en vous le bilan de l'année, qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, la papesse, c'est pas une carte qui va vous dire il faut aller en boîte de nuit. Elle va faire comme on a vu tout au long de ce tirage avec l'ermite, avec la lune. C'est des renvois vraiment d'introspection. Alors, que regarde la papesse? Qu'est-ce qu'elle signifie comme ça? Regardez là vers la gauche. Qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde l'étoile.
on a l'impression quand même que la maison 12 est bien une carte de spiritualité, puisque l'étoile correspond à Compostelle, carte qu'on a déjà tirée. Donc des fois, je sais plus si je l'ai déjà dit ou pas dit. En plus, j'ai un peu l'impression de recevoir des petits messages par moment. Donc l'étoile, c'est vraiment la carte, j'ai envie de dire, de la spiritualité un peu aboutie, parce qu'on est arrivé à Compostelle. Et peut-être que la papesse, elle dit, tu vois, tu croyais pas être trop, toi le Verseau dans la maison 12 et la maison spiritualité, tu croyais pas parce que les Verseaux ils s'éparpillent tout ça, mais peut-être qu'à un moment donné, tes ondes là, il faudrait les connecter. Tu vois, tes ondes là, il y a des ondes aussi ici avec l'étoile. Donc il faudrait peut-être se connecter pour vraiment faire le point sur soi et dire, écoute, Compostelle, c'est la moitié du chemin, faut penser au retour. Mais enfin, on a quand même 2 femmes qui regardent vers la gauche. Et qu'est-ce qu'elles regardent? Alors moi, je suis intrigué là. Qu'est-ce que les femmes regardent pour le Verseau? Et quand je dis les femmes, ça veut dire que c'est un tirage qui fait appel au féminin. Alors là, s'il y a vraiment un tirage qui fait, place au passé, c'est bien là. La papesse, l'ancienne, qui regarde vers la gauche, l'ermite qui regarde vers la gauche. Les Verseaux, la semaine prochaine, vous allez exactement comme vous avez l'habitude de faire, en sens inverse. Puisque le Verseau, c'est l'avenir, les projets, c'est le futur, l'avant-garde, là, c'est raté. Là, il faut faire le bilan. On est en fin d'année. Et c'est marrant parce que depuis tout à l'heure que je dis que c'est Noël et c'est la grotte, on retire encore cette ermite, on retire encore cette étoile. C'est assez impressionnant. Alors qu'est-ce qu'ils regardent tous là vers le passé là? Qu'est-ce qui fait que les Verseaux doivent aller vers la gauche et vers le passé? Pour faire évidemment comme les copains d'avant, comme les Capricornes. Ils arrivent à la roue. C'est incroyable, on a les mêmes cartes qui sont simplement positionnées un peu différemment. Mais ces 3 cartes ont déjà été tirées et à plusieurs reprises. Donc, en fait, je crois vraiment que les Verseaux, il faut prendre le temps d'aller vers la spiritualité ou de prendre le temps de plus aller vers les spiritueux, si vous êtes un peu dans l'addiction, de regarder ce que ça vous apporte, de vous libérer, finalement, à condition, de vous poser les bonnes questions, d'éclairer les choses qui sont en vous pour que la roue se mette à tourner de façon plus régulière. Parce que les Verseaux, avec votre énergie électrique, quand il y a une petite coupure de courant ou quand il y a un triac qui va pas, quand il y a un composant électronique qui va pas, la roue, elle s'arrête puis elle reprend. L'idée, c'est d'avoir peut-être une roue qui tourne de façon régulière, de façon équilibrée, parce que sinon le lapin ou le singe vont tomber. Donc pensez à ça, et puis ça vous donnera aussi cette idée d'équilibre, parce que la roue de fortune, on n'y pense pas toujours, mais si vous regardez ici, il y a une plaquette. Et en fait, la roue, elle dit il faut maintenir l'équilibre de la sphinge. Comment faire? En auscultant son passé. Que de regards tournés vers le passé pour les Verseaux adeptes du futuriste. C'est pas difficile, vous faites comme d'habitude, vous changez rien, juste le sens. Amis Verseaux, on regarde vers le passé, c'est un grand changement et une sacrée épreuve pour vous la semaine prochaine. Les poissons, la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Perdu dans l'immensité des océans, vous devez réduire un peu la focale et vous focaliser vers la maison 8. Comme ceux d'avant. Bien sûr, on a tiré 50 fois la même carte, on a tiré 50 fois la même maison. Alors, Pierre, ne t'emporte pas, c'est pas la peine. Les gens sont arrivés juste au poisson et disent « Tiens, il a tiré la maison 8 ». Oui, mais ils savent pas que Pierre, ça fait des lustres qui tirent la maison 8 et que des cartes liées à l'intériorisation. Et Pierre, il commence à avoir la grosse tête parce qu'il se dit « je vous ai dit en introduction que Noël, faut arrêter de vous balader dans les monoprix, les prix uniques et je sais pas quoi, aller un peu dans la grotte ». C'est ça, les poissons, on s'intériorise. Mais vous êtes bons. Pourquoi? Parce que maison 8 égale eau. Là, eau. Donc eau et eau, facile pour vous de vous intérioriser. Un petit conseil de notre ami le tarot de Marseille. Je ne vais pas avoir l'accent pour faire ça. Ça va vraiment être une intériorisation pur jus.
Alors justice, bien évidemment, déjà tirée. La justice qui indique qu'il faut que les poissons, vous ayez le courage de vous regarder en face, de faire le vide. Je rappelle, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, mais que la justice, elle a cette capacité de faire exactement l'inverse de la justice sur terre. Là, on est sur une justice divine avec ce violet qui consiste à dire c'est pas la peine de monter sur la balance. On sait qu'on a un peu abusé sur les chocolats. Alors on commence à couper et on pèse après. Alors que dans le monde profane sur terre, on pèse d'abord. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un vol, il a fait un abus de confiance et après, pouf, la sentence qui tombe. Donc là, on est dans le sens inverse d'une justice matérielle, on est dans une justice immanente, et va donc à immanent, pardon, ça m'a échappé. Et là, c'est vraiment, je me regarde, je coupe et j'affine en pesant après. Donc, les poissons, vous avez tiré la maison 8, il vous a pas échappé que c'est la carte 8, donc vous êtes quand même dans une espèce de spirale du 8 infini. Donc la 8, ça pourrait être de l'eau, de l'eau, de l'eau. On travaille ses émotions, on se regarde bien en face, on voit ce qui nous gêne pour avancer, qui nous gêne pour entreprendre nos changements intérieurs. Peut-être aussi que c'est pour les poissons, l'occasion la semaine prochaine d'aller encore plus vers l'occulte. Ce troisième œil de la justice ici nous rappelle cet œil ici, le 8, l'œil. Vous voyez, c'est pas difficile, l'interprétation. Il y a effectivement nécessité de faire un peu d'occultisme pour les poissons, mais je sais que ça vous savez faire. Dès l'instant que vous êtes dans votre océan incroyable d'émotions, vous retrouvez toujours le bon corail qui va bien, le bon poisson pilote et vous allez avancer la semaine prochaine pour entreprendre une super année qui va venir après couronner tous vos efforts. Alors cette semaine, ce qu'il n'y aura pas, comme ils disent quelquefois à la télé, enfin je sais pas, ça fait 20 ans que j'ai pas ouvert une télé, mais ils disaient de mon temps, enfin c'était Yves qui disait ça, il disait ce que vous ne verrez pas ce soir, ce soir vous ne verrez pas effectivement une analyse détaillée de ce tirage parce que je n'ai pas le temps et puis en plus parce que ça a toujours été la même chose, ça a été sans arrêt l'ermite, ça a été sans arrêt l'étoile, ça a été que des arcanes on va dire de maisons qui étaient sans arrêt liées à l'introspection, hein, un peu au voyage, j'en conviens, mais par exemple, bon je vais quand même le dire, on a eu celle-là on l'a eu, celle-là on l'a eu plusieurs fois, celle-là eu de nombreuses fois, on n'a pas eu l'argent, on n'a pas eu le boulot au quotidien, on n'a pas eu les gosses, on a eu l'ambition un peu quand même, hein. Le couple aussi il est venu, et on a eu nos amis, des projets et des copains, et puis on a eu aussi ici la maison 4, la famille, une fois, mais par contre ce qu'on a eu plusieurs fois, c'est la maison 8. Donc un tirage quand même assez relié avec la notion de points à faire sur nous-mêmes. Donc vous pouvez être pour ou contre le développement personnel, on s'en fiche. L'idée c'est de dire on arrive en fin d'année, on va faire le point. Alors là je remets un peu les cartes à l'endroit parce que j'ai un peu glissé, chef. Voilà. Je vais donc faire un tirage avec une seule carte. Mais si jamais il y a un regard, nous irons plus loin. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bon, il y a bien les 12, parce qu'une fois, j'ai oublié un signe. Et puis, ils ont lancé un contrat sur ma tête. Et puis, non, bon, j'abuse. Le pape. Eh bien, franchement, pour un Noël, tirer le pape au sens symbolique, pas du tout le pape au sens de l'église catholique, apostolique et romaine. Non. Le pape qui symbolise l'aspect de ces fêtes de fin d'année. Le premier pape, c'était Pierre, mais il a été initié par le sage Yeshua, Jésus, donc le Christ, in fine. Donc là, la semaine prochaine,
pour nous tous, c'est de se relier avec l'enseignement religieux, ne pas oublier de nous connecter avec le monde divin. C'est un peu le sens quand même de cette triple antenne, je sais pas si on peut dire ça. Peut-être aussi de temps en temps, en cette fin d'année, on comprend pas tout. Regardez la crosse. Tape un peu sur la tête de notre jeune diacre ou je sais pas trop quoi, moignon qui est ici. Donc de temps en temps, le pape, il veut nous rentrer des trucs dans la tête. Alors soit parce que c'est dogmatique, soit c'est parce que c'est bien laïque le pape et que on a un peu la tête dure. Donc la semaine prochaine, il faudrait peut-être un peu lâcher ça. Et puis il faudrait l'écouter. Donc ça veut dire qu'il faut écouter quelqu'un qui a des connaissances, un maître, quelqu'un qui est peut-être votre mentor, peut-être quelqu'un qui est votre professeur. À vous de voir. Donc le pape, la spiritualité, on est en plein dedans, mais qu'est-ce qu'il regarde? Alors, le pape regarde. Il regarde quoi? Il regarde cette carte, il regarde l'ermite. Je vais pas dire je suis ravi, c'est assez incroyable, mais c'est ça quand même. Pourquoi? Parce qu'on a quand même deux chefs religieux. Celui extérieur, ce que l'on appelle l'exotérisme, c'est-à-dire on va à la messe, mais là c'est l'ermite, c'est l'ésotérisme. Et on a les deux barbus, les deux sages qui, en cette fête de fin d'année, nous disent de regarder en nous, de regarder cette spiritualité qui a fait qu'on a fait Astro Tarot pendant 1 an, avec cette dimension de connaissance de soi, avec cette dimension de s'améliorer sans arrêt. Et vous, amis d'Astro Tarot, vous avez deux possibilités. Soit de recevoir un enseignement vertical avec un mentor qui va vous dire, vous apprenez ça, alors grand 1, A, B, alpha, 1, 2, et puis alors on va faire une deuxième partie, grand A, grand B, etc. Ça, c'est l'enseignement vertical qu'on ne discute pas. Mais il est important d'avoir un enseignement qu'on ne discute pas, parce que quand on enseigne le tarot, on vous dira que l'arcane 5 est avant l'arcane 9. Il y a des choses immuables. Donc ça, c'est l'enseignement urbi et orbi externe, exotérique. Et l'ermite, c'est celui qu'il faudra aller voir la semaine prochaine, les amis. L'ermite, c'est celui qui éclaire en nous. Donc regardez, il éclaire quand même la religion, il n'y a pas de problème, pour nous relier entre nous, mais aussi pour descendre en nous, pour y aller mollo, parce que l'ermite, c'est pas quelqu'un qui va vite. Le pape, c'est quelqu'un qui est à l'arrêt. Et l'ermite, il nous dit quand même, il faut éclairer notre passé, il faut éclairer ce qu'on a fait cette année, c'est le moment du bilan. Et on a quand même deux sages qui sont pour moi 2 cartes importantes à la fête de Noël. On n'a pas tiré, vous savez ce que vous ne verrez pas ce soir, alors vous ne verrez pas le soleil, la plage avec l'arcane 20, non, on va pas à l'étranger avec la 21 non plus, enfin voilà. Là, on a tiré, j'ai envie de dire Saint-Nicolas et puis, je sais pas, Hermès Trismégiste, donc de quoi réfléchir à passer de bonnes fêtes ésotériques, le côté intérieur et le côté extérieur. Et si finalement Noël, c'était pas autre chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir qu'il faut aller dans la grotte et oublier le chocolat, et si c'était simplement, on prend un peu de chocolat, on va un peu dans la grotte, on laisse tomber un petit peu le verre de cherry, et puis on va réfléchir sur nous-mêmes. Peut-être que Noël, c'est ça, un savant équilibre. Peut-être pour ça qu'on a tiré à plusieurs reprises l'étoile avec ses 2 jarres et son voyage à Compostelle. Ne pas oublier d'en revenir. Mais là, on a quand même les 2 papes, entre guillemets, du savoir. Lui, il a le savoir, il sait. Et lui, il a la connaissance, il l'a expérimenté. Savoir et connaissance, ça peut être bien pour la semaine prochaine, ça. Vous pouvez toujours mettre un gant bleu si vous avez aimé la chose. Si ça vous a trop freiné, ne mettez pas de pouce rouge. Mais vous pouvez aussi vous abonner et en parler autour de vous. Mais ça, je sais que vous le faites. Nous avons dépassé les 2000 abonnés. C'est quand même pas rien du tout. En fait, si, c'est rien du tout. Bonne fête de Noël. Et à très très bientôt pour un nouveau tirage Astro Tarot ou une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de votre attention si vous avez été jusqu'au bout.